Bonsoir, mes chers amis. Alors, nous arrivons à une paracha particulière, non seulement parce que c'est celle qui suit directement ce qu'on appelle le décalogue, le Matan Torah. Lorsqu'on a été au Sinaï, on a reçu la Torah. Et tout de suite après, donc sans transition, d'ailleurs, c'est presque une interruption, puisque à la fin de la paracha de Mishpatim, on reprend le récit quand on était au Sinaï. Donc, véritablement, c'est comme s'il y avait une urgence de donner toutes ces lois et on ne va pas revenir sur des choses qui ont déjà été dites, mais on va rappeler certaines dont on a besoin. Mais une chose est assez particulière, et je ne sais pas si on l'a dit par ailleurs, c'est que quel est l'emplacement de cette paracha? Si je commence avec Bereshit, qui est la première, donc Mishpatim, c'est la 18e paracha depuis le début de la Torah, donc Chai, la vie. Évidemment, ce n'est pas dû au hasard, c'est que cette paracha contient la vie essentielle. Et on est évidemment très étonné parce que sur 53 mitzvot que contient cette paracha, 42 concernent la relation à autrui. D'ailleurs, c'est une allusion qui nous est donnée par le Khatam Sofer, assez surprenante et très belle, c'est que le mot VLE, la valeur numérique, c'est 42. Et c'est lui qui nous révèle que 42, c'est exactement le chiffre de commandement dans cette paracha qui concerne ma relation à autrui. Alors sur la répartition entre mitzvot positives et négatives. Donc, il y a sur 53, 23 commandements positifs et 30 négatifs. Et sur cet ensemble, comme je le disais, il y a 42 qui concernent la relation de l'homme à son prochain. Donc, une paracha extrêmement riche. On ne peut évidemment pas s'arrêter sur l'ensemble, puisqu'il faudrait s'arrêter. Imaginez 53, c'est une des 3 ou 4 parachiotes qui contient le plus grand nombre de mitzvot. Et on peut imaginer, et la réponse évidemment s'impose d'elle-même. Donc on reçoit la Torah, il fallait mettre l'accent sur ce qui est important aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et ici, le fait que largement une majorité de commandement concerne notre relation à autrui, c'est dire si aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'une extrême importance. Alors c'est vrai qu'on va être un peu étonné du choix des mitzvot dans l'ordre dans lequel ça va être donné. Puisque on va voir la cacheroute, ne pas mélanger le lait, le miel, le miel, la viande et le lait. Donc il y a énormément de commandements. Donc concernant ce mélange, on sait aussi qu'on ne mélange pas certaines plantes lorsqu'on doit planter. On ne peut pas mélanger deux espèces différentes. Alors, le choix était énorme. Donc, encore une fois, sur ce nombre assez important de commandements, quel est le premier qui va ouvrir notre paracha? Et je rappelle toujours, puisque c'est d'ici, de ce début de paracha, que nous apprenons quelque chose d'important, à savoir que chaque fois qu'il y a le terme VLE, donc avec un vav et voici, c'est pour rajouter à ce qui a déjà été dit. Et certains vont même jusqu'à dire que de la même façon, par exemple, Rabbi Eliyahu Mizrahi, avec ses initiales, c'est le Re'em. Lui, il dit pourquoi c'est juxtaposé avec les Aseret Adiberot, avec les 10 commandements, pour nous dire que de la même façon que ces premiers 10 commandements ont été donnés avec des tremblements, avec des éclairs, eh ben, tout ce qui suit aussi, tout le monde, évidemment, ne sera pas d'accord. Le Or HaChaim, en premier lieu, il dit que non, le décalogue, donc les 10 commandements, ont une place à part et il n'y a pas eu de tremblement d'après lui. Bon, mais en tout cas, c'est assez intéressant de noter qu'il y a un lien. VLE, c'est pour rajouter, donc il n'y a pas d'interruption, quasiment aucune interruption, et le VAV vient rajouter à ce qui a été dit précédemment. Alors que lorsque un passou commence par ele, posel harishonim, donc si un verset commence par et voici, sans le et, voici, donc c'est possède, ça annule ce qu'il y avait avant, donc ça vient remplacer ce qui a précédé. Donc ici, et c'est ça l'important dans notre paracha, c'est qu'il y a une continuité
entre le Sinaï et la preuve, comme je le disais tout à l'heure, c'est que ça se termine, la paracha, en marche arrière, en revenant sur ce qui s'est passé lorsque Moshe va monter enfin chercher les tables de la loi. Il est allé avec Aaron, avec les jeunes, on dit que c'est Nadav et Avihu, les enfants d'Aaron. Et donc, on va voir encore une fois qu'il c'est comme si c'était vraiment une suite. Comme on a vu aussi par rapport au début de la paracha, rappelez-vous, on avait rapporté aussi cet enseignement au début de notre livre de Shemot. Donc, comment on aurait dû s'attendre à El les Shemot. Non, là-bas, on a dit Ve El les Shemot. Et c'est pour ça qu'on avait expliqué en son temps, rappelez-vous, qu'il n'y a pas un nom particulier au livre de Shemot, parce que Ve El les Shemot, donc il y a une continuité, et on comprend que si Bereshit bara, c'est pour la Torah que Dieu a créé, donc il faut une suite qui va nous amener jusqu'au don de la Torah. Donc il n'y a pas quasiment d'interruption. Et le Vav de Ve'ele, donc c'était une connexion avec tout ce qui précédait. Et c'est pour ça que Shemot est appelé Sefer Sheni, le deuxième, ou donc comme la suite de ce qui a précédé dans le livre de Bereshit. Alors, je posais la question, quelle va être la loi qui va être choisie pour ouvrir donc cet enseignement de 53 commandements qui sont contenus dans notre paracha. Et évidemment, on ne nous demande pas notre avis, mais si la Torah, si Hachem a choisi précisément ce commandement-là, c'est qu'il a une place prépondérante. Donc, même si cela n'est pas visible au premier coup d'œil, parce que, sincèrement, on vient de quitter l'Égypte, on vient de sortir de l'esclavage. Et de quoi va parler le premier commandement? Kitikne Evet Ivri, lorsque donc, je vais vous lire les trois premiers psukim. Ve'ele mishpatim, donc voici les ordonnances que tu placeras devant eux et pas devant les juges qui ne sont pas juifs. Si tu achètes un serviteur juif, il travaillera 6 années, et la septième, il sortira libre sans charge. S'il vient seul, il sortira seul. Et s'il est l'époux d'une femme, son époux sortira avec lui. Si son maître lui donne une femme et qu'elle lui enfante des fils ou des filles, donc ça, c'est le début, tous les débuts de notre paracha. Donc, et la suite, voilà, si j'arrive, la femme et ses enfants seront à son maître et lui sortira seul. Et si le serviteur dit, j'aime mon maître, ma femme, mes enfants, je ne veux pas sortir libre, son maître l'emmènera au tribunal et ensuite, il l'emmènera à la porte ou au montant de la porte et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon et il le servira pour toujours. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le Eved Ivri, c'est le serviteur juif. Alors, qu'est-ce qui peut amener un juif à être vendu comme esclave? Alors, c'est assez étonnant. Et lorsqu'on regarde, évidemment, la Torah orale, déjà Rashi ici nous donne quelques indications, il s'agit de quelqu'un qui a été vendu à cause de son vol. Donc, c'est un juif qui a volé, il n'a pas de quoi restituer son vol, et donc il va être placé pour travailler chez un juif, celui à qui il a volé ou un autre, peu importe, et c'est afin de lui permettre de faire teshuva sur ce qu'il a fait, et c'est aussi une manière de rendre le mal qu'il a fait en se mettant au service de quelqu'un. Alors on va voir dans d'autres parachiotes, comme plus loin dans Réé, on va voir aussi, il y a d'autres endroits où on parle également de ce Eved Ivri, avec quelques éléments nouveaux. Par exemple, on va dire que quand il faut le relâcher, il ne sortira pas les mains vides. Là, ici, c'est pas précisé, mais dans d'autres parachiotes, oui, ça sera précisé qu'il faut les ha'anik, il faut lui donner un cadeau, donc de quoi commencer sa nouvelle vie, et donc le maître se doit de lui donner un cadeau. Alors, à ce propos, évidemment, donc si on nous avait posé, nous, cette question, on est encore aujourd'hui, les réponses sont extrêmement nombreuses, on en a vu les années précédentes, j'invite toujours nos chers auditeurs à consulter d'autres livres qui sont toujours en ligne
mais on essaye évidemment de comprendre chaque année en apportant des éléments nouveaux qui nous permettent de comprendre ce choix avec, à la lumière de commentaires qui vont nous permettre de saisir l'importance et pourquoi précisément c'est cette loi qui a été choisie pour ouvrir le bal, on va dire ça ainsi, le bal de tous ces commandements. Alors, dans un livre qui s'appelle Darké Moussa, et il cite le sabbat de Kelem. Le sabbat de Kelem, donc, a ici quelque chose de très original, et il va nous dire euh, que Kitikne Eved, si tu acquiers, si tu achètes un Eved, ivri, qu'il soit un juif. Alors c'est comme ça qu'il veut lire ici. Et pourquoi? D'abord, pardon, parce que ça lui donne l'opportunité de se racheter d'une part, et parce que on va voir ici, comme il va dire, que n'oublions pas de qui nous sommes tous les serviteurs. Et c'est comme ça qu'il dit Anachnu banim shel makom. Donc ce fameux verset avant même de sortir d'Égypte, banim atem lachem elokechem. Nous sommes tous les enfants d'Hachem. Et à ce titre, donc, on peut comprendre que pourquoi la Torah, ici, Hachem, s'attarde sur ce juif qui a volé. N'oublions pas que c'est un voleur. Donc, alors, dans d'autres endroits, donc on va voir, par exemple, dans Réé et autres, là, il s'agit de quelqu'un qui se vend lui-même parce qu'il n'a pas d'argent. Et pour survivre, donc, il se propose de travailler pour un autre juif. Mais ce n'est pas le cas ici. Ici, c'est un voleur. Alors pourquoi ici le sabbat de Kerem insiste sur le fait que nous sommes tous les enfants d'Hachem? Et il donne un machal, donc une parabole. C'est quelqu'un qui a 10 enfants. Et sur ces 10 enfants, 9 sont des perles précieuses. Donc, mamash, tous comme il faut, avec Yirat Shamayim, tous véritablement avec une éducation exceptionnelle, etc. Sauf un et celui-là, malheureusement, donc c'est un truand, il s'est drogué, il a fait les 400 coups, mais vraiment la brebis noire, pour ainsi dire. Alors, il est évident que si on nous demandait, mais à qui le père va-t-il penser le plus? C'est pas à ses enfants qui sont déjà, Baruch Hashem, bien déjà en route, ils sont bien sur la bonne voie. Et évidemment, la préoccupation majeure de ce père, c'est sur cet enfant qui a un peu dévié et par tous les moyens, il cherchera à le ramener sur la bonne voie. Eh ben, le sabbat de Calem utilise cette parabole ici un petit peu pour nous dire Hachem n'abandonne jamais. Pourquoi on insiste sur ce juif, puisque ici, il faut, pour remettre dans le contexte, de ce juif qui a volé, pour qu'ils comprennent qu'il continue à être important aux yeux d'Hachem. Et pour nous, c'est une leçon exceptionnelle. C'est-à-dire que nous, parents, on devrait s'inspirer du fait que Hachem a choisi cet exemple-là pour nous montrer que pour Hachem, il n'y a aucun juif qui est éloigné, il n'y a aucun juif qui est abandonné ou rejeté. Chas v'shalom. De la même façon, pour les parents, eh ben, c'est pas parce que des fois nos enfants ont des comportements qui laissent à désirer et qui peuvent nous décevoir ou autres. Mais si Hachem lui-même nous donne cette leçon, alors évidemment qu'on doit s'inspirer pour comprendre qu'on doit garder toujours l'espoir en espérant et trouver les moyens, comme ici Hachem va faire en sorte que même ce juif qui est un voleur, un tricheur, peu importe, mais comment le ramener sur la bonne voie. Et ça, c'est cet enseignement magnifique du sabbat de Kelem. Et il dit, c'est pour ça qu'on commence par ça, pour nous montrer l'exemple qu'aucun enfant ne doit être rejeté. Donc ça, c'était dans un premier temps. Je pense que c'est donc dans la paracha de Béhar, donc les deux parachutes qui parlaient, je parlais de Réé, et là-bas, il commence par dire Vezacharti ki eved haïta, souviens-toi que toi aussi tu as été un esclave en Égypte, et Dieu t'a fait sortir de cet esclavage pour qu'on devienne donc des avadim pour Hachem, et pas des avadim pour des avadim. Donc Hachem ne veut pas qu'on devienne des esclaves d'autres esclaves. Et ici, évidemment, si le juif est esclave d'un autre juif, mais le juif qui est son maître, mais c'est aussi l'esclave d'Hachem. Donc Hachem ne veut pas de cette situation, et c'est parce que, encore une fois, c'est un cas de force majeure pour essayer de redresser le comportement de ce juif. Alors,
Et on va voir que jusqu'où va aller la Torah en considération de ce voleur. C'est que, il y a une différence s'il a volé un bœuf ou un mouton, et on dit que quand il doit restituer, si jamais il l'a découpé, il l'a vendu, donc il doit restituer 4 ou 5 fois la valeur. 5 fois la valeur si c'est un taureau et 4 fois la valeur si c'est un mouton. Pourquoi? Parce qu'on nous dit qu'il s'est en quelque sorte humilié parce qu'il a dû porter le mouton. Et pour cette humiliation, pour cet effort qu'il a fait, on va lui faire une ristourne, on va lui faire un rabais dans son amende et on va lui enlever 20%. Il paiera que 4 fois la valeur et non 5. Alors évidemment, tous les commentaires disent, mais comprends pas, ça reste un voleur. Qu'est-ce que ça nous enseigne, encore une fois? C'est que Hachem tient compte même des efforts de cet homme. Et qu'est-ce qu'il recherche? Évidemment qu'ils comprennent qu'aux yeux d'Hachem, eh ben, il considère cet effort et il veut même le récompenser pour cet effort. Alors que nous, on se dit, mais un voleur, c'est un voleur. Peu importe, un œuf ou un bœuf, encore une fois, c'est pas parce qu'il a porté. Oui, la Torah rentre dans ces considérations. Et encore une fois, c'est pour nous rappeler ce statut d'enfant que nous avons aux yeux d'Hachem, qui reste la priorité durant tout ce passage. Alors, donc, et là, j'aimerais revenir pour bien comprendre ce qui va être dit. Alors, c'est vrai que la paracha de Mishpatim tombe souvent, d'ailleurs comme cette année encore, avec Shekalim. Et on va essayer de faire aussi un petit peu le lien. Mais ce qui est assez remarquable, c'est que la Haftara qui aurait dû être lue mais qui ne le sera pas, parce que ce sera la Haftara de Shekalim qui sera lue. Mais quel a été le choix pour cette Haftara? C'est donc Jérémie au chapitre 34. Et là-bas, de quoi on nous parle? Justement, le fait on est vraiment entouré par les armées de Nabucodonosor, donc qui s'apprête à faire main basse sur Yerushalayim, et donc on est proche de la destruction du temple. Et là, on a l'impression que après l'avertissement de Jérémie, il y a un sursaut. Et sur quoi porte cet avertissement? C'est parce que vous vous êtes engagé, et c'est comme ça que, regardez ce texte, c'est magnifique, c'est au verset 13. Ainsi dit Hachem, Dieu d'Israël, j'ai conclu une alliance avec vos ancêtres le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte. De quelle alliance on parle? De la maison d'esclaves, en ces termes. Au bout de 7 ans, chacun d'entre vous affranchira son frère juif qui t'aura été vendu. Alors je peux dire, ben, à quoi ça fait allusion au moment où on est sorti d'Égypte? Et là maintenant. Donc notre paracha, la paracha de Mishpatim, qui est, bon, on va dire, c'est au moment où on est sorti d'Égypte. On a reçu la Torah au Sinaï et tout de suite après, donc dans la foulée, on a reçu aussi ce commandement. Il le servira 6 ans, puis tu le renverras libre chez toi. Mais vos pères ne m'ont pas écouté. Et, dit continue Jérémie, et ils n'ont pas prêté l'oreille aujourd'hui. Vous vous êtes repentis, avez fait ce qui est juste à mes yeux, en proclamant chacun la liberté de son prochain, et vous avez conclu une alliance devant moi dans la maison, mais vous vous êtes ravisés. Et de quoi il est question? Donc, ils ont pris un animal, ils ont coupé en deux comme Abraham, ils ont fait une alliance, ils ont libéré tous ces juifs qui étaient asservis à d'autres juifs. Et dès que, ils les ont affranchis, eh ben, ils se sont ravisés, ils se sont, malheureusement, ils sont rétractés, ils sont allés les rechercher. Et c'est ça ce qui va entraîner la chute de Jérusalem. Vous avez bien entendu. Alors, et c'est la fin, même si on termine avec, on revient, et c'est assez étonnant, dans une Haftara, que pour conclure, on revienne en arrière, donc on revient au chapitre 33, pour donner une note d'espoir. Les deux derniers versets sont tirés du chapitre précédent. S'il était possible d'annuler mon alliance le jour et de nuit et de défaire les lois des cieux et de la terre, alors il serait possible que je repousse la postérité de Jacob et de David, mon serviteur. Et évidemment, et car je ramènerai leur captivité et je les prendrai en pitié. Donc malgré tout, et donc c'est pour ça qu'on termine toujours sur une note positive, mais lorsque
on lit ce qui précède, sincèrement, ça fait dresser les cheveux sur la tête, puisque je vous proclame libre, parole d'Hachem, par l'épée, mais pour la peste et pour la famine, je ferai de vous un objet d'épouvante pour tous les royaumes de la terre. Des mots extrêmement durs. Pourquoi? Parce que on n'a pas respecté le fait de libérer les esclaves. Et on ne comprend pas, parce que si je dis que c'est au moment de la sortie d'Égypte, mais je ne peux pas dire au moment où on est sorti d'Égypte, c'est à ce moment-là que j'ai conclu une alliance avec vos ancêtres, puisque là, on est à Mishpatim, on est bien après la sortie d'Égypte, on est bien après le don de la Torah. Alors, à quoi ça fait allusion? Pour ceux qui s'en souviennent, on avait vu en son temps que lorsque Moshe va dire au peuple juif, il dit, parle au Pharaon et au béné Israël, et c'est ça l'ordre de Dieu, parle au Pharaon et au béné Israël pour qu'il libère les prisonniers, qu'il libère les esclaves. Mais quel rapport avec les béné Israël? Alors il y a un avis qui dit qu'il y avait des juifs en Égypte, qu'il y avait d'autres juifs qui étaient à son service. Mais bon, ça, on n'a pas, tout le monde n'est pas d'accord avec cette interprétation. Mais celle avec laquelle, et c'est le Yerushalmi qui le dit, le Talmud de Jérusalem, qui nous dit l'explication que je vous donne maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il faut que vous compreniez que quand est-ce que le Pharaon va vous libérer? Lorsque vous, maintenant, vous allez accepter, et on dit que ça fait allusion, dans le texte de Jérémie que nous avons lu, les commentaires disent qu'au moment de la sortie d'Égypte, c'est avant la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, avant la sortie d'Égypte, déjà, il y avait donc Hachem a voulu conclure immédiatement, mais qu'est-ce qui pressait? Pourquoi il fallait? Parce que si vous, vous n'êtes pas, vous ne vous engagez pas à le faire, donc pourquoi le Pharaon va-t-il vous libérer? Donc, on peut dire que parmi les différentes questions qui se posent donc par rapport à cela, et on va poser d'autres questions, pardon. Pourquoi il poinçonne? Donc, on avait donné des réponses les années précédentes. C'est parce que cette oreille qui a écouté, tu ne voleras pas, il a volé. D'autres disent non. Donc, c'est pas dans les 10 commandements qu'il a été dit. C'est parce que tu as entendu que Hachem, lui, il t'a demandé d'être un serviteur pour lui. Et pourquoi tout le monde n'est pas d'accord avec cette explication? Parce que comme vous le savez, lorsqu'on était au Sinaï, Hachem a donné que les 2 premiers commandements. C'est pour ça que Torah Tzivalanu, le mot Torah vaut 611. Parce que Moshe nous a ordonné 611 commandements. Et les 2 premiers, on les a entendus directement d'Hachem. Mais dans les 2 premiers, il n'y a pas de pas voler et il n'y a pas le fait d'affranchir. Il n'est pas question, puisque c'est je suis ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Donc, on ne comprend pas très bien comment ce Midrash, c'est aussi dans la Gemara, dans Kiddushin Kafbet, que là-bas, on nous explique que c'est pour ça qu'on va poinçonner cette oreille qui a entendu et qui n'a pas accompli. Mais la vérité, c'est que cette oreille a entendu tous les autres commandements. Alors pourquoi pour les autres commandements? Alors certains prétendent, c'est que quand on transgresse les autres commandements, c'est la peine de mort. Donc j'ai pas besoin de poinçonner quelqu'un quand il y a 2 sanctions, je donne toujours la plus grave, comme c'est enseigné dans la Gemara. Donc c'est pour ça, c'est vrai qu'il aurait fallu poinçonner peut-être l'oreille pour toutes les transgressions qui ont été faites par rapport à ce qu'on a entendu au Sinaï. Mais vu que les transgressions, en tout cas des commandements qui se trouvent dans les Aser et Adiberot, entraînent la peine de mort, donc on ne va pas en plus rajouter, ça n'a pas de sens. Alors, il est dit aussi que quand on parle de, ça c'est l'explication du Ramban, c'est que pourquoi on a commencé par ce commandement? Parce que dans ce commandement, il y a Zecher Litziat Misraïm, comme on vient de le lire dans Jérémie. Donc c'est un souvenir de la sortie d'Égypte. Il y en a qui disent que c'est Zecher les Marasé Bereshit aussi parce qu'on parle de 6 jours, mais ici 6 ans il travaille et pas la septième, un peu comme la Shemitah. Donc il y a une allusion à des lois essentielles dans la Torah, comme Shabbat, comme la Shemitah et autres. Et c'est pour ça qu'on dit que Hachem a choisi de commencer par le Eved Ivri. Et là, quand on va commencer déjà par cette réponse qui s'impose, puisque quand Hachem a dit Anochi Hachem Lokecha Asher Hotzeticha me'eretz Mitzrayim,
Bon, je t'ai fait sortir de l'Égypte. Mibet avadim. Pourquoi on rajoute de la maison de l'esclavage, de la maison de l'esclave? Pourquoi? Parce que ce que je te demandais, c'est que si je te t'affranchis en tant qu'esclave de Pharaon, c'est uniquement pour que tu deviennes mon serviteur à moi, dit Hachem, et non pas un serviteur de notre serviteur. Donc oui, tu as entendu, parce que dans le mot Mibet avadim est déjà inclus l'interdiction de se proposer comme esclave ou serviteur d'un autre serviteur. Donc ça, oui, ça entraîne que, quand je dis que cette oreille qui a entendu au Sinaï, oui, parce que c'est dans le premier commandement que c'était déjà inclus, Loï Elecha, tu n'auras pas d'autres dieux seulement, mais d'autres maîtres, interprètent nos Chachamim, et c'est pour ça que, oui, dans les deux premiers commandements, je peux aussi introduire celui qui suit ici, à savoir l'esclave juif. Et là, on commence à avoir une vision beaucoup plus globale et des 10 commandements et pourquoi on a préféré commencer les Mishpatim par ce commandement précisément. Alors, cette explication est donnée aussi par le Ramban en particulier. Alors, et là, en revenant sur le Yerushalmi, on dit pourquoi cette transgression est tellement grave? C'est parce que c'est un chilul Hashem, comme ça c'est rapporté. Mais moi je vous demande, mais comme les Chachamim disent, chilul Hashem, c'est lorsqu'on fait n'importe quelle faute que l'on fait, eh ben, si on la fait en public, c'est aussi une profanation du nom d'Hachem. Pourquoi celle-là plus qu'une autre? Et c'est la question que propose ici le Rouchalmi, parce que quand je dis que la réponse à cette question se trouve dans le premier commandement, Anochi Hachem, pourquoi je t'ai fait sortir, pourquoi je t'ai affranchi? Pour que tu deviennes mon serviteur. Et le fait de devenir le serviteur d'un autre serviteur, et donc c'est tu transgresses et tu fais un chilou Hachem, tu profanes le nom d'Hachem parce que tu remets en cause la sortie d'Égypte et tu remets en cause le premier commandement, le contenu du premier commandement. Donc c'est extrêmement grave. Donc on n'en avait pas vu quand on lit dans un premier temps ce commandement du serviteur juif, on a du mal à imaginer tout ce qui se cache derrière. Mais vous comprenez qu'on parle ici d'un vrai Chilou Hachem. Et pourquoi donc maintenant, pour terminer et faire un petit peu, pour terminer avec ce thème-là, mais pourquoi il a fallu, comme j'ai dit tout à l'heure, que Hachem, avant même de sortir d'Égypte, conclut cette alliance en avertissant attention. Donc, et le Pharaon vous laissera sortir si vous vous engagez à libérer au bout de 6 ans. Donc, et pourquoi il y avait une telle hâte, on ne comprend pas. Et il y a un livre qui s'appelle Otsarot HaTorah, les trésors de la Torah. Il y a une histoire qui est rapportée là-bas, mes amis. Alors, pour nous, on va dire de culture française, alors, il faudrait voir peut-être avec des sources historiques si il y a du vrai. En tout cas, nous, comme c'est rapporté par une source juive, nous, on ne mettra pas en question, mais ce serait intéressant de comparer avec d'autres sources. Et il est question de Napoléon. Lorsque Napoléon s'apprêtait à conquérir la Russie, il avait envoyé des espions, puisque avant, c'est comme ça que ça fonctionnait, d'abord pour avoir une idée de l'arsenal de nos ennemis, de l'emplacement, etc. Mais les espions qui revenaient généralement bredouilles, ils avaient un peu peur, et il a dit qu'à cela ne tienne, et c'est lui-même qui s'est déguisé. Ils avaient, grâce à d'autres prisonniers, il avait une tenue de soldat russe, il s'est infiltré et il a commencé à écouter à droite et à gauche. À un moment donné, il a vu qu'il y avait un grand tumulte près d'une base et il se rapproche. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fait, tu n'as pas entendu? Il paraît que Napoléon est dans nos rangs. Je dis, mais qu'est-ce que vous racontez? Alors que c'était lui. Et alors, lorsqu'il a compris que, il était en danger, il a décidé, il ne pouvait évidemment pas rebrousser chemin à rentrer chez lui parce que les frontières allaient être évidemment extrêmement surveillées. Il décide de rentrer dans un des villages un peu reculés et il cherche la présence d'un juif. Il a confiance dans les juifs. Et là, il se présente, il lui a dit, voilà, j'aimerais que tu me gardes quelques temps. Il a dit oui, il n'y a pas de problème. Donc je te donnerai à manger. Je lui ai dit, mais il faut que je te dise, je suis Napoléon.
Au début, évidemment, il n'a pas cru. Je lui ai dit, ouais, je suis venu infiltrer et sache qu'on risque de... Ils savent que je suis là et ils vont fouiller partout. Donc, ne t'inquiète pas, tant qu'on ne voit pas de soldats. Sinon, regarde, j'ai plein de tas de foin, il y avait presque une centaine. Tu n'as qu'à te mettre caché. Et moi, la nuit, à la faveur de la nuit, je t'apporterai de quoi te nourrir. Tu n'as rien à craindre, je te protégerai le maximum. Et évidemment qu'il se mettait en danger, puisqu'il y avait une loi que celui qui hébergeait Napoléon était passible de la peine de mort. Et lorsque ce jour est arrivé, donc les soldats ont commencé à fouiller, ils ont vu qu'il y avait un tas, il y avait une centaine de tas. Ils ont dit, écoutez, on va pas commencer à fouiller, alors que chaque soldat prenne une épée et qu'il rentre. Donc s'il y a quelqu'un qui se cache, obligatoirement, et par miracle, donc il était vraiment au fond, il a senti l'épée vraiment le frôler à deux reprises, une fois sur le torse, une fois apparemment sur le visage, et il est sorti sain et sauf. Donc il a laissé passer un certain temps, et il a promis à ce juif, écoute, voilà, quand la guerre se terminera, je t'invite, il lui a donné une lettre, il lui a dit, tu te présentes en France avec cette lettre, et je te recevrai et sache que la récompense est pour toi et pour toute ta descendance, tu n'auras rien à craindre. Bon, merveilleux. Donc, Napoléon, au bout d'un mois ou deux, il est rentré avec toutes les informations qu'il recherchait. Ils ont remporté la victoire. Lorsque il a entendu la nouvelle de la victoire, donc ce juif s'est présenté en France auprès de Napoléon et le gardien, évidemment, au début s'est moqué, il lui a dit, écoute, montre-lui cette lettre et il comprendra. Et quand il a présenté la lettre, évidemment, il est venu l'accueillir et il lui a donné préparer une table, etc. Tu vas vouloir, tu peux me demander ce que tu veux. Alors il a dit, écoutez, puisque je n'ai jamais eu l'occasion d'être en tête à tête avec vous, mais j'aurais une question à vous poser. Quand vous étiez si proche de la mort, qu'est-ce que vous avez ressenti? Et là, le sourire s'efface et il sonne une cloche. Deux gardiens lui prenez-le et préparez-le pour le pendre. Je dis, mais j'ai pas compris, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je t'ai fait du bien, je t'ai sauvé et tout. Prenez-le hors de ma vue. Et ils le préparent, ils mettent la tenue, ils le mettent la tenue de prisonnier, et il est déjà pratiquement sur l'échafaud. Maintenant, on attend que le Napoléon arrive, c'est lui qui donnera l'ordre, et voilà, tu peux faire tes adieux. Mais laissez-moi au moins, je ne t'inquiète pas, lorsqu'on enverra ton corps, on enverra tes affaires avec toi, et ta femme saura ce qui s'est passé. Et là, dis voilà, il te reste quelques minutes. Si tu as des prières à faire, c'est le moment. Fais le schéma, fais ce que tu as envie de faire. Et là, il regarde quand il arrive Napoléon. Je dis, j'ai pas compris. Je vous ai posé une simple question. Il lui a dit oui. Ben, maintenant, tu as la réponse. Elle dit, je ne comprends pas. Tu m'as demandé qu'est-ce que j'ai ressenti lorsque j'étais proche de la mort. Et maintenant que tu as été proche de la mort, tu as compris ce que moi j'ai ressenti. Évidemment qu'il ne l'a pas tué, qu'il lui a donné la récompense, mais c'était la meilleure des réponses. Alors j'ai trouvé cet exemple formidable. C'est-à-dire que pour ressentir ce que ressent un esclave qui, évidemment, il n'aspire qu'à une chose, c'est de recouvrer, de retrouver sa liberté, eh ben, c'est à ce moment-là qu'il fallait que le peuple juif s'engage, parce que là, il ressentait sur sa propre chair ce que voulait dire être un esclave. Et le fait de savoir qu'au bout de 6 ans, ça y est, j'ai payé ma dette, et à ce moment-là, je peux retrouver ma liberté. Et donc, à ce moment-là, c'est ce que Hachem a voulu comme engagement de la part des bénis Israël. Et c'est le seul commandement et pour moi, c'est évidemment, j'imagine pour vous aussi, c'est un scoop. Parce qu'on a toujours dit que le premier commandement du peuple juif, c'était Hachodesh Hazeh Lachem. Mais d'après cette lecture, non. Le premier engagement du peuple juif, c'est affranchir un esclave juif. Et vous comprenez que d'après cette lecture, eh ben, ce choix dans notre paracha de Mishpatim s'impose d'elle-même, puisque c'est véritablement un retour en arrière avant même Mara, on a reçu déjà un échantillon de la Torah, mais même avant les 9 Makot. Parce que une fois qu'on a vu que ce que Hachem inflige aux autres, alors que nous, on est tranquille, assis dans notre tente ou sous dans notre salon, eh bien, évidemment qu'on ne ressent pas. Mais il fallait au tout début pour qu'on soit capable de ressentir ce qu'un véritable esclave ressent. Et c'est cette leçon-là magistrale qu'Hachem, pardon, a voulu transmettre au peuple juif. Et alors,
Le Rav Shmulevitch, dans Sichot Moussar, évidemment bien connu, il pose cette question. Et c'est lui qui me donne cette réponse. C'est lui qui va répondre de cette façon. C'est-à-dire qu'il fallait ressentir dans sa peau ce qu'un esclave, ce qu'un vrai serviteur ressent. Parce que sinon, comment il va s'engager à libérer des serviteurs si lui-même il ne ressent pas dans sa peau ce que ressent un serviteur? Et c'est pour ça qu'il y avait hâte, où il fallait trouver les circonstances. Et c'est d'après cette explication. Et quand il se trouvait encore avec le statut de serviteur, d'esclave, c'était le moment idéal pour comprendre l'importance de cette loi, de ce commandement. Et le Kliyakar apporte une autre vision encore supplémentaire, très belle. Et même si on n'a pas dit de cette façon-là, mais c'est très, très original. Et contrairement à tout ce qu'on a déjà vu depuis le début de Shemot, en tout cas cette année et les précédentes, le Kliyakar dit, vous savez pourquoi on a été vendu comme esclave en Égypte? Parce que nous avons vendu notre frère Yosef. Donc toute la descente en Égypte, c'est une capara, une expiation pour la vente de Yosef, ni plus ni moins. Si on n'avait pas vendu Yosef, on n'aurait pas eu besoin. Ah, mais comment il serait arrangé Hachem, puisqu'il avait promis quand même Abraham dans le pacte entre les alliances, le pacte, l'alliance entre les morceaux, Brit Ben Abetarim. Donc, ben oui, mais on aurait pu être étranger, mais pas asservi de cette façon, pas esclave, au sens où on a souffert comme c'est décrit dans la Torah. Alors, et c'est comme ça qu'il va expliquer que le lien avec Shekalim. Parce que Shekalim, c'est quoi? Donc, normalement, c'est pour le mois de Nissan, que c'est lié au mois de Nissan. Alors, pourquoi on a commencé cette paracha de Shekalim doit être lue juste avant Rosh Chodesh Adar. Et pourquoi? Parmi les réponses qui ont été proposées, et c'est dans le traité de Megillah, comme c'est rapporté au 13e chapitre, Im alamel ertov ikatev le'abedam, s'il paraît bien aux yeux du roi, donc qu'il soit noté qu'ils doivent tous être détruits, massacrés. Va aselet alafim kikal kesef eshkol, et moi je verserai 10 000 cycles en argent dans les trésors du roi. Et dans la Gemara, la page 13b, comme je disais, Allah Amar Resh Lakish, Galoui veyadou alifnemi she'amar veya olam, she'atid aman lishkol shkalim eshal Israël. Parce que Hachem savait qu'il y allait y avoir quelqu'un qui allait payer avec des shekalim pour la destruction d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hikidim shiklehen leshkalav. Donc Hachem a fait devancer, donc c'est pour ça qu'on s'empresse de donner les shekalim avant même le mois de Hadar, pour faire précéder nos shekalim au shekalim, au cycle de Haman. Et c'est une forme d'expiation, comme c'est marqué. Et c'est ce qui a valu que nos shekalim ont pesé plus lourd que les shekalim de Haman. Et par ailleurs, on dit également qu'ils ont vendu Yosef à 20 kesem, 20 pièces. Et donc, c'est une façon de s'acquitter. Et donc, on comprend maintenant qu'il y a un lien aussi avec la paracha de Mishpatim. On parle d'esclavage, de servitude. C'est parce que si on vient réparer donc la vente de Yosef et le fait que Yosef était vendu comme esclave, donc nous aussi, donc on va payer des shekalim pour rattraper les shekalim que les frères ont reçus par la vente de Yosef. Alors il y en a qui font le calcul et pour trouver, et c'est pour ça qu'on retombe alors sur Machatzit, la moitié d'un cycle, puisque la capara n'est pas encore parfaite, donc je ne fais qu'une moitié. Il y a plusieurs explications, comme on l'avait dit. Et donc, ça, c'est comme si, quelque part, et c'est Esther qui le dit clairement dans la Megillah, Im la avadim belishfachot nimkarnu. Hecherashti. Donc, Esther le savait. Si on avait été vendu comme esclave et comme des servantes, Hecherashti, je n'aurais rien dit.
Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Si on est venu payer la faute de la vente de Yosef, alors Yosef a été vendu en esclave, alors nous, on doit être aussi vendu en esclave. Ça, je n'aurais rien dit, je ne me serais pas plaint, j'aurais accepté. Mais maintenant qu'on cherche à nous tuer, là, non. Et là, on comprend l'attitude et les paroles d'Esther avec évidemment un nouveau regard, d'après donc ce fameux Kliyaka. Donc, encore une fois, magnifique, magistral, pour montrer l'importance, hein, de ce que la capara, l'expiation, pour une faute si ancienne, donc encore on paye jusqu'à ce jour. Alors ça, c'était pour revenir sur la première partie. Maintenant, j'aimerais, puisqu'il y a évidemment sur cette paracha tellement de choses aussi très très belles, et une des parties, évidemment, on ne pourra pas tout faire, mais lorsque, il est dit, lorsque deux hommes se disputeront. Alors, j'ai le texte ici. Donc, nous sommes au chapitre 21 et on est au verset 14, au verset, pardon, 17. Alors, et celui qui maudit son père ou sa mère sera assurément mis à mort. Donc, voilà, le 18. Et si des hommes se querellent et qu'un homme frappe son prochain avec une pierre ou avec le poing, et qu'il ne meurt pas, mais il tombe alité. Donc, s'il se relève et se déplace dehors de sa propre force, celui qui l'a frappé sera acquitté. Évidemment, donc la Gemara nous donnera tous les détails de ceux ils seront coupables. Donc, il devra payer le fait qu'il est au chômage, les médicaments, la honte qu'il a vécue, etc. Donc, tous les frais seront évidemment pour celui qui a causé le dommage. Et il paiera seulement pour son chômage et pourvoira à sa guérison. Venika makerak shifto iten. Et en hébreu, c'est verapo yerape. Alors, bon, on a traduit ça, et il pourvoira à la guérison, donc il devra faire et payer. De là, on apprend qu'il faut aussi qu'il paye pour la guérison, puisque c'est lui qui a infligé ces blessures à la personne qui l'a frappé. Alors, donc ici, la question qui se pose est la suivante. De là, on apprend qu'on donne la permission de guérir. Pourquoi? Pourquoi il serait autrement? Alors, si je réfléchis, et c'est comme ça, par exemple, qu'on va voir avec Rabbeinu Bachaye et le Ibn Ezra, il a dit pourquoi? Qu'est-ce que j'apprends de ce verset? Dans quel cas j'ai le droit de guérir? C'est lorsque c'est moi qui suis à l'origine de ces blessures. Donc, je dois veiller à ce qu'il guérisse, à ce qu'il soit soigné, etc. Mais parce que c'est moi qui ai infligé ces blessures. Mais dans le cas où quelqu'un tombe malade, quelqu'un est malade. Donc, qui a envoyé cette maladie? Évidemment, c'est Hachem. Donc, si c'est Hachem qui a envoyé la maladie, de quel droit je me permettrai de soigner ou de guérir alors que c'est Hachem qui a envoyé cette maladie? D'après le contexte ici, Verapo Yérapé, pourquoi la Gemara a eu besoin de dire, de là on apprend qu'Hachem a autorisé aux médecins de soigner? Parce que dans le contexte de ce verset, je n'aurais pas déduit que si c'est une maladie envoyée par Hachem, eh ben, j'aurais pas le droit, puisque si Hachem veut que cet homme ait cette maladie, eh ben, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est Hachem qui l'a voulu, c'est Hachem qui a envoyé la maladie, c'est Hachem qui l'enlèvera. Donc, est-ce que ce n'est pas un acte de rébellion que de soigner une maladie envoyée par Hachem? Et c'est pour ça qu'il a fallu dire ici, vera poyerape, parce que, quelque part, et c'est ça ce qui est très intéressant, et c'est l'explication de Rabbi Bechaye et de Ben Ezra, puisqu'on parle ici dans le contexte, c'est d'une dispute, alors c'est la raison pour laquelle, donc, je dois apprendre que ce n'est pas uniquement dans ce cadre-là. Et de là, on apprend que qui sait comment je sais que c'est Hachem qui soigne. On en avait parlé pour ceux qui ont retenu le cours de la semaine dernière, que lorsqu'on est arrivé au Sinaï, quand on a expliqué, si on était arrivé au Sinaï sans nous donner la Torah, ça nous aurait suffi pour la Shekhinah, parce que Hachem a guéri. Et qui ont guéri, comme Rachid l'a dit, les aveugles, les sourds et les muets.
Et pourquoi ces trois-là? Parce que les trois sont indispensables pour la Torah, comme nous dira. Bon, je comprends que si je n'écoute pas un cours de Torah, eh ben, je ne peux pas, si je ne vois pas la Torah, je ne peux pas étudier, je ne peux pas lire. Mais pourquoi la parole? Parce que je dois aussi enseigner. Parce que c'est en enseignant que j'apprends. Et de là, on apprend que tout le monde a l'obligation d'enseigner. C'est, comme on l'avait expliqué, on apprend pour enseigner. L'ilmod almenat lelamed, et ça incombe tout le monde. Donc c'est important. Alors, le Midrash Tanhuma nous avait dit, rappelez-vous, que suite au sévices, pardon, subis par le peuple juif, hein, qui, comme vous pouvez l'imaginer, donc se blessait à cause des grosses pierres, à cause de la poussière, il perdait la vue, etc., il perdait des membres. Donc, lorsqu'ils sont arrivés au Sinaï, Hachem aurait pu choisir l'autre option, c'est d'attendre une nouvelle génération et se dire, eh ben, pour la nouvelle génération, et comme ça, je ne donnerai pas la Torah à des handicapés, à des Néphim. Mais d'ailleurs, pourquoi pas? Pourquoi il fallait? Parce que c'est une humiliation pour la Torah, c'est comme ça que c'est écrit. Et Rav Eliashiv nous cite le Yalkut Shimeoni qui ont été guéris. D'ailleurs, pour revenir sur Tanhuma, comment je sais que Hachem a guéri la vision, euh, les muets, etc. Parce qu'il marquait Rohim et Akolot, donc tout le monde a vu. Naasé, donc on va faire, donc tout le monde a récupéré les mains et l'usage des mains et des bras. Vayeti Atzevou, ils se sont tenus tout droit, donc ils avaient aussi, ils tenaient sur les jambes. Donc tout ceci pour nous dire que Hachem a guéri tous les manques et tout, même si quelqu'un était estropié, eh ben, je ne sais pas, mais bon, on n'est pas miraculeusement, il a récupéré sa jambe, il a récupéré son bras, il a récupéré sa main, peu importe, mais on sait qu'au moment de Matan Torah, tout le monde avait guéri. Et lui, Al-Qud Shimeoni, quand il reprend donc cet enseignement, il nous dit que qui c'est qui ont guéri? Les aveugles, les Khereshim, les sourds, et il ne parle pas des muets, il parle des boiteux, ceux qui avaient un problème avec les jambes. Alors, pourquoi, pourquoi j'ai besoin des jambes pour la Torah? Parce que, surtout aujourd'hui, j'ai des cours en ligne, je peux téléphoner, j'ai pas besoin de me déplacer pour accéder à la Torah. Donc, c'est la question reste entière. Et alors, parmi les réponses qui sont proposées, on dit que Mahamad Hatsinaï, Hachem a introduit quelque chose de révolutionnaire, de nouveau. Et c'est quoi exactement? Alors, c'est ça, ce qu'on va essayer de voir puisque Hachem, de qui il est proche? Donc c'est vrai que on peut dire il est proche de ceux qui sont amoindris, mais on ne parle pas des défauts physiques, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Karov Hachem lenish berelev. Hachem est beaucoup plus proche de ceux qui ont le cœur brisé. Donc, je peux avoir un bras ou un pied brisé, mais c'est pas ça qui va faire l'essentiel. C'est lorsque le cœur est brisé, nish berelev. Alors, justement, quand on sent que quelqu'un, il lui manque quelque chose, quand, par exemple, on sait que quand on est malade ou un pauvre, il se sent beaucoup plus proche d'Hachem parce qu'il sait qu'il ne peut pas compter uniquement sur les hommes et donc sa prière est plus sincère. Lorsque, Baruch Hashem, je suis en bonne santé, je dis, Renfais Béni Israël, c'était magnifique, mais je ne m'attarde pas parce que grâce à Dieu, je vais bien. Donc, quand quelqu'un a ce manque-là, eh ben, c'est ça qui le fait qu'il soit évidemment plus proche d'Hachem. Alors, dans Sanhedrin, donc Perek Chelek, page 91, là-bas, on nous dit que lorsque le Mashiach viendra, tout le monde va ressusciter et tout le monde va voir, tout le monde va entendre. Rabbi Saadia Gaon apporte sur cette Gemara un petit détail. On dit non. Lors de la résurrection, ils vont tous revenir avec les défauts qu'ils avaient avant. Et seulement après, Hachem va faire un miracle, un peu comme à Matan Torah. Donc d'abord, on arrive avec nos défauts et ensuite, on sera guéri miraculeusement.
Donc, les médecins n'ont pas de vrai futur pour le temps à venir. En tout cas, c'est comme ça que, d'ailleurs, on dira dans la Haggadah, donc on se prépare, donc moins de 2 mois, et là, qu'est-ce qu'on dit? Al geulatenu ve'al pedut nafshenu, sur notre délivrance et sur la libération de notre âme. Et là, on nous fait comprendre quelque chose de très beau, à savoir que il y a deux délivrances. La délivrance du corps et la délivrance de l'âme. On a largement développé ce principe-là en rappelant que le premier Seder a été fait à l'intérieur de l'Égypte. Mais comment je veux prétendre à la liberté en étant toujours à l'intérieur des camps d'extermination et des camps de prisonniers? Je dis oui, parce que dans ma tête, j'étais déjà libre. Et donc, on voit bien qu'il y a donc deux dimensions. Et par ailleurs, on peut imaginer que on peut avoir des oreilles, on peut avoir des yeux, et malgré tout, on peut ne pas s'en servir. On le dit dans les psaumes, dans le Hallel, Einaim lahem be'elul oz, lahem lishma'u. Donc, mais de qui on parle? Comment je peux avoir des oreilles, comment je peux avoir des yeux et ne pas parler? Eh bien, parce qu'il y a une autre maladie, chers amis, qui s'appelle Cholé Nefesh. Quelqu'un qui est en état catatonique, quelqu'un qui, Laura Alenu, a subi un trauma, quelqu'un qui souffre d'Alzheimer ou de démence, etc. Donc, ses yeux sont toujours là, ses yeux voient, ses oreilles écoutent. Ça, il peut prononcer, il peut parler, mais son esprit n'est pas là. Donc, on comprend qu'il ne suffit pas d'avoir des organes qui fonctionnent. Il y a autre chose, il y a une autre dimension, c'est la dimension de l'esprit, du nefesh. Et là, c'est rapporté, c'est au nom d'un. Donc, bon, on va rentrer après dans une explication un peu plus profonde, mais qui va nous permettre de comprendre certaines choses sous un autre angle. Et c'est un petit peu le but que je recherche à chaque cours, d'apporter donc une vision un peu nouvelle, renouvelée. Et c'est ça ce que Hachem nous a fait comprendre au Mahamad Sinai. C'est qu'il ne s'agit pas simplement d'une guérison physique, parce que, évidemment, pour Hachem, cela ne représente strictement rien, aucun effort. Mais alors, qu'est-ce qui a changé à ce moment-là? Quand on était, alors, sachez que la Torah, elle a été donnée parce que c'est la Torah elle-même qui guérit. On raconte cette fameuse anecdote dans la Gemara. Alors, si je retrouve la Gemara, comme ça, je partage avec vous. C'est pas celle de Nahum Ishgamzo. Voilà, c'est dans le Midrash Rabbah. Donc, c'est pas la Gemara, c'est le Midrash Rabbah. Et là, on nous dit que Rabbi Yochanan, il allait de Tibériade jusqu'à Tipori. Et il était avec son élève Rabbi Chia. Et lorsqu'ils traversèrent, donc ils ont vu un champ, une vigne colossale. Il a dit, tu te rends compte, cette vigne, elle m'appartenait, je l'ai vendue pour pouvoir étudier la Torah. Il continue, après c'est des oliviers. Tu vois, ce champ d'oliviers, eh ben, je l'ai vendu pour étudier la Torah. Il continue, après il voit un champ, un verger immense, verdoyant. Il dit, ce verger aussi, il m'appartenait, je l'ai vendu pour étudier la Torah. Et là, Rabbi Chia commence à pleurer. Il a dit, mais Rav, pourquoi vous avez renoncé à tout ça que pour la Torah? Il a donné cette réponse extraordinaire. Et pourquoi extraordinaire? Parce que, évidemment, encore une fois, nous, on n'est pas Rabbi Yochanan, mais on peut s'inspirer, on peut comprendre certaines choses, et c'est le but de cet enseignement. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mais j'ai vendu quelque chose qui a été créé en 6 jours pour acquérir quelque chose qui a été acquise en 40 jours. Puisque, on va le voir à la fin de notre paracha d'ailleurs, que Moshe va monter 40 jours et 40 nuits donc pour recevoir la Torah, celle qu'il nous donnera lorsqu'il redescendra avec les premières tables. Quoi qu'il en soit, donc il y a ici, donc tout ce qui est matériel, c'est représenté par le chiffre 6 jours, et ici la Torah,
elle, c'est 40 jours. Et qu'est-ce qu'il y a aussi 40 jours? C'est lorsque il y a le début d'un embryon, donc le début d'une vie. C'est-à-dire, il y a déjà comme si, quelque part, la neshama était déjà ici potentiellement. Donc, il y a une connexion entre la neshama et la Torah, puisque les deux sont reliés au chiffre 40. Donc, ici, quelque chose de très beau pour nous dire que le lien qui existe entre la Torah et la Neshama, c'est parce que la Torah peut guérir la Neshama. Et si je guéris la Neshama par voie de conséquence, hein, eh ben je peux guérir aussi le corps. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment c'est possible? Alors, et c'est quoi? Qu'est-ce que Hachem a apporté comme chidouche? Dans le traité de Ménachot, d'ailleurs, pour reprendre l'enseignement de Rabbi Yochanan, qui était cette fois-ci avec Rabbi Eliezer, et c'est lui qui a dit que la Torah a été donnée en 40 jours, comme l'âme, elle met 40 jours à être créée. Bon, il fait allusion, donc évidemment, au fœtus. Au bout de 40 jours, il y a déjà une vie. Et pour qu'il y ait une vie, forcément, c'est qu'il y a une neshama. Alors, lorsque il y a déjà un début de vie. Vous vous rappelez certainement cette histoire que j'ai déjà racontée dans d'autres shiurim, qui se trouve dans Ta'anit 21. C'est l'histoire de Nahum Ish Gamzo, donc cet homme hein, qui vivait dans une maison et qui tombait vraiment en morceaux, qui était sans jambes, sans mains, aveugle, tout le corps rempli de pustules, et il était allongé sur un lit, et comme il y avait des bêtes et des fourmis, et qu'il ne pouvait pas se gratter, donc on avait mis les pieds du lit dans des récipients avec de l'eau pour empêcher les insectes. Et voyant cet état, alors que c'était quelqu'un d'immense, les élèves sont venus et lui ont dit, écoutez, Rav, on va vous déplacer. Il a dit non, d'abord, sortez tous les meubles et ensuite, vous me sortiez. Parce que si vous sortez, la maison va s'effondrer. Bon, ils ont fait, et effectivement, dès qu'il est sorti, tout s'est effondré. Et ils ont pleuré, ils ont dit, mais comment quelqu'un de si grand peut-il souffrir autant? Et il leur avait dit que l'histoire, je raconte très brièvement, puisqu'on avait déjà raconté il n'y a pas si longtemps, qu'il allait en visite à son beau-père, il avait pris un âne chargé de nourriture, de cadeaux, de boissons, etc. Et il a croisé un pauvre qui lui a dit, est-ce que tu peux me donner à manger? Il est descendu tout de suite du cheval, il lui a dit, bien sûr, et il est allé, le temps qu'il est allé chercher la nourriture, puisque tout est emballé, il était venu, il était mort, et il a commencé à pleurer, ses jambes qui ont tardé qu'elles soient coupées, ses mains qui n'ont pas qu'elles soient enlevées, ses yeux qui n'ont pas pris en pitié et qu'ils soient aveuglés, et que mon corps soit rempli de pustules. Donc c'est lui qui s'est imposé cette punition. Et on ne comprend pas. On avait donné une explication que je ne vais pas répéter, mais on ne comprend pas pourquoi il s'est imposé une telle souffrance ici-bas. Alors, et c'est pour ça que quand on va voir un peu plus, et c'est l'explication que je voulais aborder avec vous, avec un angle un peu plus profond, puisque c'est Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, c'est également dans Sha'arei Kedusha, qui s'inspire du Zohar. Et c'est aussi le Rabbi Chaim de Volojine, le disciple de Volojine, dans son ouvrage Nefesh HaChaim. Donc, de tous ces ouvrages, il ressort quelque chose qui, pour nous, en tout cas pour moi, ça change la vision des commandements en général et de ce qu'on appelle, nous, la maladie, la souffrance ou autre. Donc, évidemment que c'est très difficile ce qu'on va dire, mais c'est basé sur le Zohar. Donc, évidemment qu'on ne va pas remettre en question ce qui va être dit. Et il est dit comme ceci. Nous savons qu'il y a tant de commandements positifs, commandements négatifs, 248 positifs, 365 négatifs, qui correspondent donc à 365 membres et 248 membres, pardon, et par rapport aux parties du corps, 365 entre les nerfs et les tendons. Bon, c'est comme ça. Alors, évidemment, la médecine ne va peut-être pas corroborer ces chiffres-là, mais nous, on a cette tradition par rapport à ces chiffres. Et qu'est-ce qu'il est important? De la même façon, il y a des membres matériels, physiques, il y a aussi des membres spirituels.
Je m'explique. Donc, nous, pour nous, la main, c'est ce que je vois ici, mais il y a également au niveau de l'âme une partie de l'âme qui correspond à la main physique, mais c'est une main spirituelle. Alors, c'est quelque chose, évidemment, qui, pour nous, nous demande beaucoup d'efforts parce qu'on ne comprend pas très bien comment ça peut se faire. Mais à titre d'exemple, lorsqu'on dit la main de Dieu, ça ne nous choque pas, mais on sait très bien qu'Hachem n'a pas de corps. Donc on dit le doigt de Dieu, la main de Dieu, le bras étendu, c'est l'anthropomorphisme, comme on dit en français. C'est utiliser un langage humain qui s'adresse ou qui est relié à Hachem, mais en sachant très bien qu'Hachem n'a pas de corps, mais c'est pour que nous, on puisse comprendre. Mais donc on voit bien qu'il y a ici quelque chose qui est invisible. Mais forcément, il y a une corrélation, puisque si on parle de main physique, il y a aussi une main spirituelle. Qu'est-ce que ça entraîne? C'est qu'il y a une corrélation entre les mitzvot et les parties du corps. Donc, obligatoirement, si ça correspond à telle ou telle partie du corps, donc nous, on savait, puisque on dit souvent que le Shlomo Ameler connaissait la correspondance exacte de chaque mitzvah avec chaque partie du corps. Et si on avait ça, on savait que pour que donner la vitalité à telle ou telle partie du corps, il fallait accentuer l'accomplissement de tel ou tel commandement. Mais quand les gens commençaient à ne pratiquer que lorsque ça n'allait pas, Shlomo Ameler a décidé d'enterrer ce volume-là, ce livre qui est resté caché. Alors, c'est vrai que moi, je vais vous lire maintenant un midrash très beau, le Midrash Yalkut Shimeoni, qui fait un lien, mais pas un lien comme nous on pourrait l'imaginer, mais malgré tout, ça va nous permettre de voir les choses différemment. Alors, qu'est-ce que on sait? C'est qu'une fois que le corps termine son voyage ici sur Terre, après la pétira, après le décès, donc tout ce qui est physique eh ben, va retourner à la Terre, d'où elle est émanée, d'où elle est émanée, pardon, et tout le reste va remonter. Donc on parle ici de ce corps spirituel, pour ainsi dire. Et alors, chaque évar du corps, il est nison, il s'alimente, il puise sa vitalité à partir d'un des commandements. Alors, comment on peut imaginer ça? Pourquoi on appelle un rachat que même lorsqu'il est vivant, il est appelé mort? Parce que, vu qu'il ne accomplit pas les mitzvot, donc il ne nourrit pas ses organes, ses parties du corps, et c'est même si je le vois vivant, mais il s'appelle mort parce qu'il ne donne pas cette vitalité. C'est comme si son corps lui-même était mort quelque part. Alors, et chaque fois qu'on va accomplir une Avera, donc on va obstruer, cette explication très profonde donc de Rabbi Chaim Vital, on va obstruer le canal par lequel aurait dû se nourrir tel ou tel organe du corps. Alors, à titre d'exemple, et on sait que par exemple le Rav, le Sar Torah, le Rav Kanievski, après son décès, il y a deux livres qui sont sortis et où il donnait des conseils. Donc, il y a plein d'histoires des personnes qui étaient venues le consulter et il donnait des conseils. Et quelqu'un a fait remarquer que dans tous ces conseils, c'est choquant ce que je vais vous dire, à aucun moment il a dit, quand quelqu'un souffrait de telle ou telle maladie ou telle douleur, à aucun moment il les a envoyés chez un médecin. Bon, il était contre, il est pas amiche, pas du tout. C'est pas des Mormons, chas shalom. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, lorsque quelqu'un est venu parce qu'il avait une chute de cheveux, qu'est-ce qu'il lui disait? Alors, on va étudier Nazir. Nazir, il faut laisser pousser les cheveux. Et si tu étudies Nazir comme il faut, eh ben, tes cheveux vont pousser plus fort et ils vont pas tomber. Bon, quelqu'un qui avait de fortes migraines. Il dit, qu'est-ce que tu es en train d'étudier maintenant? Je dis, étudie Kiddushin. Alors, étudie Kiddushin avec le commentaire du Rosh. Rosh, en hébreu, c'est la tête, mais Rosh, c'est les initiales de Rabbi Noacher. Donc, si tu étudies le Rosh, donc ça va te faire du bien aussi à Rosh. On raconte, bon, bah, il y a plein d'anecdotes, je ne vais pas tout raconter, mais un jour, un banquier est venu voir le Saratora, le Rav Kanievski, et lui a dit, Rav, je ne comprends pas, si je vous pose la question, parce que c'est très étonnant, il y a trois employés de ma banque qui se sont cassés une jambe, un dans le ski, l'autre au foot, machin, mais c'est quand même assez étonnant. Il a regardé et il lui a dit, est-ce que tu ouvres à Chol Hamoed?
Alors, il lui a dit: «Oui, à Chol Hamoed, on ferme Yom Tov, mais à Chol Hamoed, on ouvre». Il dit: «Alors, qu'est-ce que tu veux?» Chol Hamoed est appelé Regel. Regel, pour nous, c'est une fête, mais en hébreu, Regel, c'est aussi une jambe. Il dit: «Toi, tu casses la fête. Tu es chauveur, tu casses Régel, la fête, mais qui est une jambe. Alors, comment Hachem il te fait comprendre? Eh bien, parce que à tes employés, ils cassent, ils brisent leurs jambes, pour que tu comprennes que tu dois fermer à Chol Hamoed. Voilà comment il répondait à des questions, mais vraiment avec une vision mais extraordinaire, parce que bon, aujourd'hui, qui peut oser dire une chose pareille? Et bon, les exemples sont extrêmement nombreux. Alors, bon, en tout cas, c'est comme ça que c'est écrit. Alors, pour revenir donc à ce que je disais, par rapport à l'enseignement de Rav Vital. Donc, quand je sais, et c'est ça, quand on dit que les Havot étaient les Havot, c'est le Merkava, c'est eux qui portaient. Pourquoi? Parce que ils ont sanctifié leur corps. Et à travers les mitzvot qu'ils faisaient même sans avoir reçu l'ordre, ils avaient réussi à sanctifier le corps et à l'élever au niveau vraiment de la Neshama. Et si on doit évidemment investir, et c'est comme ça qu'on comprend que lorsque un juif mange, il ne nourrit pas que son corps. Et c'est pour ça qu'on va trouver dans cette paracha aussi le mélange et autres, parce qu'on nourrit aussi notre âme. Et en cela, on sera toujours différent d'un goy qui, lorsqu'il mange, eh ben, il n'a pas d'âme à nourrir parce que lui n'était pas au Sinaï. Et c'est ce qui fera dire aux Zohar, ah oui, mais comment on fait avec les convertis? Les convertis, je suis obligé de dire que leur âme a déjà été au Sinaï. Et c'est pour ça qu'on ne fait que révéler ce qui était caché, mais ces âmes étaient forcément au Sinaï. Alors arrive le Alshir, et il pose une question. Attendez, maintenant, si j'ai bien compris, vous êtes en train de me dire que pour que mon corps subsiste et qu'il ait de la vitalité, il faut que j'accomplisse, bah, puisqu'il y a 365 et 248, les 613 commandements. Mais je ne peux pas faire tous les commandements. Je ne peux pas faire les commandements qui sont liés au temple. Je ne peux pas faire les commandements qui sont liés au Kohanim, au Lévi'im, au roi. Je ne peux pas. Alors, il dit quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est le Hachir, il dit c'est pour ça que quand on parle de réincarnation, de Gilgul, et il dit pourquoi lui maintient qu'il y a trois retours, trois Gilgulim, parce que si on est venu en tant qu'homme, on reviendra en tant que Kohen, on reviendra en tant que Lévi, et on reviendra en tant que femme. Femme pour pouvoir accomplir les mitzvot des femmes, parce que là, on n'a pas évidemment le même nombre. Et on dit, et comme ça, après ces retours-là, ces réincarnations, eh bien, on aura englobé les 613 commandements. Ça, c'est l'explication de Al-Shir HaKadosh. Donc, c'est des paroles saintes et on ne discute pas. Le Or HaChaim HaKadosh n'est pas d'accord avec le Hachir. Il dit non, pas du tout. Mais parce que, et il se base sur un enseignement, puisque dès la semaine prochaine, on va commencer à parler de la construction du Mishkan. Et donc, là-bas, une fois que tout est terminé, on dit Vechen Asu Ben Israël. Et ainsi, on fait les Ben Israël. Tout le monde pose la question, mais les Ben Israël n'ont fait qu'apporter les contributions. Mais qui a fait? C'est Betzalel à Oliab, mais les Israël n'ont pas construit quoi que ce soit. Il dit oui, mais comme ils ont apporté leur contribution, donc les a associés et c'est comme si tout le monde avait fait. Donc il y a un lien incroyable au sein du peuple juif qui fait que on est tous shoutafim. Et c'est par exemple Rabbi Louachaï qui va dire, donc on n'a pas besoin de Gilgulim, parce que moi, je ne suis pas Cohen, mais comme je suis associé, lui, ce qu'il fait en tant que Cohen, lui, ce qu'il fait en tant que Lévi, la femme, ce qu'elle fait en tant que femme, on est tous associés, et entre tous, eh ben là, on fait comme certaines parties de la Tfila, comme les 13 midot de Rachamim, Hachem, Hachem, Kel, Rachum, Vechanun. Lorsqu'on n'est pas minyan, on ne peut pas faire. Parce que quand on fait nous de la même façon, donc moi, je n'ai pas fait ces fautes, mais je parle pour d'autres qui ont, oui, peut-être transgressé ces fautes-là. Alors, on voit bien qu'il existe une union extraordinaire au sein du peuple juif, et c'est ça qui fait que
je peux nourrir certaines parties de mon corps grâce aux mitzvot des autres juifs. Et ça qui est exceptionnel. Parce que, encore une fois, lorsque on va traverser toute cette paracha, et on parle encore du don de la Torah, et Vaïchan, tout le peuple était uni. Et pourquoi il fallait que tout le peuple soit uni? Parce que tout le monde ne peut pas faire tous les commandements. Mais quand je vais associer toutes les couches de de tout la nation juive, alors oui, je peux prétendre à avoir accompli tous les commandements. Et maintenant, j'explique qu'est-ce qu'il a dit Nahum Ish Gamzo. Quand ses élèves lui ont expliqué, ils ont pleuré lorsqu'ils l'ont vu comme ça. Il lui a dit parce que si moi je ne me punis pas ici-bas, donc, c'est malgré tout, j'ai entraîné la mort de ce pauvre. J'ai pas fait assez vite, j'ai pas pris en considération. Peu importe les raisons, on va dire techniques pour ainsi dire. Mais quand je vais arriver là-haut, je ne veux pas que ma tenue soit manquante, parce que qu'est-ce qui va se passer? Comme ça va m'être reproché, alors je préfère que mon corps ici-bas soit manquant pour que quand j'arriverai là-haut, mon corps spirituel sera parfait et complet. Quelque chose de révolutionnaire, mes amis. Parce que plus on va évidemment se présenter devant Akadosh Baruch Hu, eh ben, pour que l'âme soit complète, parfaite, chaque mitzvah que j'accomplis, eh ben, c'est ça qui rend et quand je fais malheureusement des transgressions, eh ben, je porte atteinte non seulement à mon corps, mais surtout à cette partie de l'âme qui va être manquante. Donc je vais arriver une tunique où il va manquer des parties avec des trous, etc. Et c'est pour ça que Nahum Gamzo a préféré manquer ici-bas, plutôt et en sachant qu'il aurait la tunique, son corps spirituel entier là-haut. Une réponse vraiment extraordinaire. Alors, et maintenant on comprend. Qu'est-ce qu'Hachem a voulu nous faire comprendre? Qu'est-ce qu'il y avait de révolutionnaire, de tellement innovant? Il douche, c'est qu'il parle de ce corps céleste. Donc, il y a le corps physique, il y a le corps céleste. En guérisant le corps, il voulait qu'on prenne conscience de la guérison de l'âme. Parce que la Torah, et c'est ça ce que je dois comprendre, c'est la Torah, elle ne fait pas que guérir, elle nourrit l'âme. Et sans cette nourriture, l'âme, malheureusement, eh ben, elle est manquante. C'est comme si elle ne se nourrissait pas. Et comme le corps ne nourrit pas, il peut mourir, chas shalom. Et c'est pour ça que il dit comme ça, c'est que le Sefer Haredim de Rabbi Eliezer Hazikri, Kol mitzvot mechulakot be'evrei haguf. Et c'est pour ça que il y a une liste qu'il donne de quels sont les mitzvot que je peux faire avec telle ou telle partie du corps. Alors, Rabbi Bechaye cite ce verset qui est tellement connu, Ki karov elecha hadavar, parce que cette chose est très proche de toi. Alors certains disent que c'est la Torah, d'autres disent que c'est la Teshuvah, peu importe. Et c'est quoi? Meod beficha, dans ta bouche, ou bil vavecha, dans ton cœur, la asoto pour les faire. On dit ça, c'est les trois choses dont j'ai besoin. La bouche, le cœur et les mains pour accomplir les commandements. P, lève et maasé. Et on dit, c'est pour ça qu'on dit que toutes les mitzvot, c'est Torah, sur quoi tient le monde, Torah, Avoda et Gemilut Rasadim. Gemilut Rasadim, on n'aura pas le temps de le voir, mais il y a évidemment tout ce côté où je dois prêter en sachant que si Hachem m'a donné en plus, c'est parce que je dois être le vecteur pour faire parvenir à ceux qui ont moins. Et donc, c'est comme ça que évidemment, j'ai l'obligation de prêter si jamais quelqu'un se trouve dans cette situation et je ne dois pas profiter de la faiblesse de quelqu'un pour prendre des intérêts, chas shalom, très très grave. Donc, c'est dans cette paracha aussi qu'on va parler. Mais je voulais, pour la conclusion, donc rappeler ce Yakut Shimoni extraordinaire. Dieu a donné la Torah et il te dit quoi faire et ce que tu ne dois pas faire. Avec le cœur, l'otatul wachare, ne suis pas ton cœur. Et qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que oui, je dois faire?
Svesamtam et Devarai, et tu vas placer ces paroles-là dans ton cœur. On dit par exemple dans les tfilines, les haniar, je pose. Mais évidemment, il ne suffit pas de poser. Pourquoi c'est en face du cœur? Parce que les paroles qui se trouvent dans les tfilines, je dois, et c'est ça la différence entre les hafnim, c'est intérioriser, c'est faire rentrer à l'intérieur de mon corps. Qu'est-ce que je ne dois pas faire, les yeux? Ben, suivre, ne suis pas ce que tes yeux montrent. Et qu'est-ce que oui, je dois faire? L'otishkar, n'oublie pas tout ce que tes yeux ont vu, tout ce que Hachem a fait pour toi. Écoutez, ne parle pas, ne porte pas le nom ne prononce pas le nom d'Hachem en vain. Et qu'est-ce que tu dois dire? Oui, Shema et Tachokim, mais prête l'oreille à tout ce que tu peux apprendre dans la Torah. De la même façon, la bouche, l'otochal kotoreva, attention à ce que tu fais rentrer dans la bouche. Et évidemment, qu'est-ce que tu dois faire? Ne pas faire de la shonara et autres avec la langue. Lotisha avu la sheker, ne pas mentir, etc. Et oui, qu'est-ce que je dois utiliser la langue? Veshinantam, transmettre, enseigner à tes enfants. Avec les mains, ne pas m'associer avec un rachat, et au contraire, que je dois faire? Pato artifta, aider les pauvres, aider les nécessiteux, aider les orphelins, les veuves, les harayot, les relations interdites, donc la brit mila, attention, ne pas commettre d'adultère et la souillure, puisque comme vous le savez, avec la paracha de Mishpatim, on termine la série de Shovevim, toutes ces fautes graves pour l'homme qu'il aurait pu faire avec la brit mila. Et quelle la mitzvah essentielle que je fais avec la brit mila? Évidemment, c'est Pérou Urbu, c'est la procréation, les jambes. Qu'est-ce que je les fais? L'otelcho achare Elohim achim, ne va pas servir d'autres dieux. Et qu'est-ce que oui tu dois faire? Bechol derachecha Hashem, Tiva Hashem, Telechu, ben tu dois suivre tous les chemins qu'Hachem il t'a tracés. Et les mitzvot que je peux faire avec l'oreille, évidemment, et ça c'est toujours dans cet enseignement, écouter la Torah, écouter aussi les réprimandes, étudier la Torah, écouter le shofar, comme quelqu'un qui avait dit au Rav Kassik, je n'ai pas porté cet exemple-là, mais ça me revient, quelqu'un dit que j'ai des problèmes d'ouïe, il lui a dit apprends toutes les halachot du shofar. Parce que quand tu vas devenir expert en chauffard et comme ça tu pourras écouter et tu comprendras tout ce que tu dois écouter. La bouche, respecter les parents, parler évidemment, rappeler la sortie d'Égypte, faire les brachot, enseigner aux autres, faire le Kriyat Shema à son heure, se souvenir du Shabbat, dire le Hallel, manger avec les trois séoudot, la matzah, etc., etc. Avec le nez, ne pas sentir même l'odeur de Avodah Zarah. Et on dit aussi, attention, ne pas sentir avec de mauvaises intentions le parfum d'une femme. Ça aussi, c'est une interdiction. Avec les mains, eh ben, je mets les tefilines de la main, bien sûr. Je peux accomplir la mitzvah de mezouza, de faire un parapet, de donner la tzedaka, de rapporter un objet perdu, etc., etc. On se rend compte le nombre. Alors, c'est pas la correspondance que je disais tout à l'heure par rapport à Shlomo Meller, mais regardez le nombre de mitzvot que je peux accomplir avec tout ce qu'Hachem m'a donné. Et évidemment, avec les jambes, qu'est-ce que je peux faire? La combinaison, le respect quand je me lève devant un Sefer Torah, devant un sage, devant un vieillard, lorsque je vais aller rendre visite à des malades, accompagner quelqu'un à sa dernière demeure. Et comme ça, donc il y a le coup de Shimeoni du 9e chapitre jusqu'au chapitre 33. Il donne toute la liste de tout ce que je peux faire avec mes membres. Et lorsque je sais que tous ces membres, eh ben c'est comme ça que je leur donne la vie, mes amis, maintenant je comprends ce qu'Hachem a voulu nous faire comprendre. C'est que pour que notre neshama, donc on ne doit pas s'arrêter à la souffrance ici-bas, et l'exemple de Nahum Ish Gamzo, mais on doit savoir que chaque mitzvah alimente, nourrit une partie de Maneshama. Et grâce à ces aliments-là, Maneshama, quand elle montera, elle sera complète et parfaite. Qu'Hachem nous donne ce mérite d'utiliser tous nos organes, tout le corps pour le bien, pour faire des mitzvot, qu'Hachem nous juge favorablement et pour que nous aussi on soit capable de juger tous nos prochains favorablement. Be'ezrat Hashem.